déjà été dans la forêt tropicale, vous avez déjà été dans des endroits un peu bizarres. Moi, quand je disais aux gens que j'allais partir seul dans ces milieux, j'ai eu à chaque fois des gens qui me disaient c'est pas possible, on ne peut pas, machin, tout ce qu'on veut. Mais la forêt tropicale, ça a été très particulier parce que de tous les 4 milieux, c'est celui sur lequel j'ai reçu le plus d'interdictions, en guillemets, de gens qui me disaient t'es complètement fou d'aller tout seul dans cette forêt, ça se fait pas, c'est trop dangereux, il y a des animaux, tu vas te faire piquer, tu vas te faire attaquer, tu vas te faire tout ça. Le gars qui m'a emmené dans la forêt, on a choisi une zone de la forêt donc totalement inhabitée, parce que le but c'était que je sois sans communication avec l'extérieur pendant 30 jours, hein, je ne pouvais pas appeler, j'avais pas de balise, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Donc il ne fallait pas qu'il y ait non plus des gens, parce que s'il y avait des gens, bah, je ne pouvais plus dire que j'étais sans interaction. Donc on a choisi une zone de la forêt bien particulière, qui est une zone qui n'a pas été traversée jusqu'à aujourd'hui, et donc du coup pour m'y amener, bah, je me suis amené par quelqu'un qui avait périmétré cette zone, donc qui avait fait le périmètre d'un parc national qui est fermé et interdit aujourd'hui. Et il me dit, voilà, c'est l'endroit où il y a le plus de jaguars, et puis il te raconte toutes les histoires d'attaques de jaguars. Donc évidemment, il a son cousin, son frère, son cousin qui a vu la mère du frère de John qui s'est fait attaquer par... bref. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on entend toutes ces histoires, de trucs comme ça, et puis surtout, il me dit, mais c'est super dangereux, t'as aucune chance d'en sortir, quoi. C'est sympa, quand même, à votre niveau. Et alors, et là, je lui demande quand même à un moment donné, parce que je me dis, bon, enfin, j'ai beau être explorateur et j'aime bien, j'accepte une part de risque, mais enfin il n'y a pas de risque et part de risque quand même, quoi. Si c'est certain que je vais rencontrer 18 jaguars qui vont me sauter dessus et me bouffer, j'hésite quand même un petit peu. Je dis voilà, toi ça fait 13 ans que tu travailles dans cette zone, hein, pas au centre là où je vais, mais dans la zone autour, combien tu as vu de jaguars? Et là il commence à compter, hein, et il dit 13. J'ai dit 13 par jour, par mois? Non, 13 en tout. Donc en 13 ans il a vu 13 jaguars. Je me dis qu'en un mois, j'ai une chance de ne pas trop en voir. Puis après, je lui demande, alors, combien de personnes as-tu vu attaquées par les jaguars? Ah, mais moi, jamais. Mais par contre, le frère du cousin de... Voilà. Et en fait, jamais personne n'a vu personne se faire attaquer par un jaguar. Mais tout le monde pense que si tu vas dans la forêt, tu vas te faire attaquer par un jaguar. Ça, c'est quand même assez intéressant, cette notion de... Ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup questionné, parce qu'après, je me suis retrouvé réellement dans la forêt. Et alors, vous mettez votre tente, là, votre hamac, avec votre...